Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va lancer une série de vidéos sur la réduction d'endomorphisme. Donc là, j'ai choisi deux exemples pour vous montrer un peu les enjeux de la réduction des endomorphismes. Et quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Alors prenons un exemple de R2. Donc on considère F, l'endomorphisme de R2, associé à la matrice, donc donné par sa matrice, dans la base canonique, donc par ça. Et donc, on veut comprendre son action sur les vecteurs du plan. Ça veut dire quand on va calculer l'image d'un vecteur du plan, on va regarder comment ça, f agit. Ok. On veut donc visualiser par exemple l'image par f du cercle unité, de centre l'origine et de rayon 1. Tout d'abord, il faut remarquer que la matrice A est inversible. Déterminant A, c'est déterminant de l'endomorphisme, c'est non nul. F-1 est associé à la matrice 1-1, qui est donnée par 1 sur 4 fois la matrice 5-3, 5. Donc, si je veux calculer donc, un point de coordonnées xy dans l'image du cercle unité, si seulement si, l'image réciproque de xy, c'est dans le cercle. Avec ça, c'est beaucoup plus simple. On applique A-1 au vecteur colonne xy et on trouve 5 quart x moins ça au carré, plus ça au carré égale 1. Donc l'image de S1 est ainsi une ellipse d'équation. Donc si j'éclate cette somme-là, que vous voyez à droite, là, on va tomber sur quelque chose comme ça. Alors, donc, on peut réduire cette équation par changement de base. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étude des coniques en géométrie. Alors, regardons. On choisit une base du plan, donc B de vecteur V1, V2, donné par ces vecteurs. On vous expliquera plus tard comment on a choisi ces vecteurs. Et dans cette base-là, E va admettre pour équation 1 quart x carré plus 4y carré égale 1. Où grand X, c'est racine 2 sur 2 x plus y, et grand Y, c'est racine 2 sur 2 moins x plus y. Alors, je vous rappelle l'équation d'une ellipse. Donc, c'est x sur petit a le tout au carré, plus y sur petit b le tout au carré égale 1. Bien sûr, l'ellipse centrée en 0. Donc, dans notre cas ici, j'ai essayé de l'exploiter. Donc, x sur 2 le tout au carré, plus y sur 1 demi le tout au carré égale 1. Ainsi, on a donc le grand axe a égale 2, petit axe égale 1 demi. Alors, on va essayer de comprendre géométriquement qu'est-ce qui se passe. En fait, on constate que f va agir comme l'homothétie de rapport lambda 1 égale 2 sur un vecteur de la droite d'équation y égale x, donc la première bisectrice que j'ai tracée ici en bas. Voyez. Donc, c'est une homothétie de rapport lambda égale 2. Et comme l'homothétie de rapport lambda égale 1 demi, lambda 2 égale 1 demi, donc sur l'autre... Donc, sur un vecteur directeur de la droite delta 2 d'équation y égale moins x, celle-là. Vous voyez bien, il y a un étirement dans un sens, puis rétrécissement dans l'autre sens, qui sont vraiment, vous voyez bien, géométriquement, on voit donc l'image du cercle, on va l'aplatir, cet endomorphisme va venir aplatir ce cercle, et donc il va y avoir une homothétie selon un vecteur, donc la droite y égale x, de rapport lambda égale 2, plus forte que l'autre homothétie de rapport 1 demi qui va faire que... Voilà. Alors, maintenant, sur l'endomorphisme, qu'est-ce qui se passe? Donc, si je prends P, la matrice qui est donnée par racine 2 sur 2, la 1, 1, moins 1, 1, vous avez remarqué que cette matrice va contenir des vecteurs de la nouvelle base que j'ai choisie ici, donc la bêta là. Et donc là, on l'appellera ça plus tard la matrice. Donc c'est la matrice de passage de la base canonique à la base B. Et donc la matrice de F dans la base B, ça va être donné par une matrice diagonale qui est égale à P-1 AP et donnée par 2, 1 demi sur la diagonale. Et puis le reste est 0. Donc cette nouvelle base, en fait, est mieux adaptée pour décrire l'action de F qui opère comme les homothéties dans les directions des nouveaux axes. Elle est géométriquement significative, bien sûr. Alors maintenant, si on réitère, si j'applique F, et j'applique F, j'applique F, donc si l'on s'intéresse aux itérés successifs, donc Fn en V, donc Fn, il faut le comprendre comme F rend F rend F, vous voyez, tac, 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 n fois. Voilà, n fois. Alors il est clair que les composantes dans la direction de V2, ok, dans les directions de V2 vont devenir négligeables. Bien sûr, voilà, il y a un côté qui s'allonge, l'autre qui devient vraiment, et qui va rétrécir.
et que dans la direction de V1, elles vont devenir prépondérantes. Alors, un calcul de D à puissance n est trivial, puisque la matrice est diagonale, ce qui n'est pas le cas de A puissance n. Vous voyez l'intérêt et les enjeux de la réduction. En fait, on a diagonalisé F en déterminant une base spécifique, elle n'est pas unique, hein, dans laquelle sa matrice est diagonale. Et l'action géométrique de F se décomposera donc en homothétie selon diverses directions. L'étude de Fn en est facilitée. Voilà. Donc gardez ça à l'esprit de voilà l'effet et l'enjeu d'une réduction. Exemple 2, on va se placer dans R3. Dans R3, donc, on considère F l'endomorphisme de R3 dans de matrice A égale 1 tiers fois, et puis on a les éléments de la base canonique C. Alors, j'allais faire une remarque, mais si vous regardez les vecteurs colonnes de la matrice A vont être 2 à 2 orthogonaux. En fait, c'est une matrice orthogonale, on va voir, c'est une matrice d'une rotation. Voilà. On peut donc, comme pour l'exemple 1, étudier l'image de la sphère unité, puisqu'on est en dimension 3, et constater qu'elle est invariante. Donc f de S1 égale S1. Voilà. En fait, f est une isométrie de la structure euclidienne usuelle. Alors maintenant, on va se poser la question, y a-t-il des points de la sphère invariants, tels que f de v égale v, fixe? En fait, on va en trouver deux diamétralement opposés sur la droite E1 qui est engendrée par le vecteur V3. 1, 1, moins 1. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que si vous appliquez la matrice A au vecteur 1, 1, moins 1, vous allez trouver le vecteur A, 1, 1, moins 1. On va dire que le vecteur V3, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Vous voyez, c'est 1 fois ça. Bref. C'est supposé être une introduction pour la suite. Alors, les points du plan P d'équation x plus y moins z égale 0 ont des images dans ce plan. Ça veut dire que ce plan, il est stable. Regardons. Si v' égale f de v, c'est ça, x', y', z', alors x plus y' moins z, ça va être 1 tiers. Et puis, donc, quand on va calculer f de v, donc j'applique la matrice, il y a 1 tiers, il y a le premier vecteur, en ligne, deuxième, troisième, et quand on réduit tout ça, ça tombe sur ça qui est égal à 0. Donc V' appartient au plan. On dira que ce plan est stable par F. Ok, donc on avait une droite qui était aussi stable, fixe, et puis on a un plan stable, très bien. Donc en choisissant judicieusement une base V1, V2 de ce plan, on va aboutir à une base V1, V2, V3 avec V3 vecteur de la droite, adaptée à F. Donc cette base va être adaptée à F, qui admet pour matrice dans cette base la matrice Rθ, matrice de rotation. Cos θ, sin θ, 0 moins sin θ, cos θ, 0, 0, 0, 1. Avec θ égale pi sur 3. Donc je vous montrerai comment on trouve l'angle de la rotation, etc. Vous voyez bien ici, dans cette équation de rotation, vous avez le dernier vecteur 0, 0, 1. C'est le vecteur qui est fixe, en fait. On avait vu que f de V3 égale V3. Alors, on a ainsi une vision plus significative de l'action géométrique de f qui apparaît comme une rotation dont on a déterminé l'axe et l'angle. Et une matrice plus pratique pour calculer f puissance n. Donc, Rn Rθ puissance n, donc c'est cos nθ, sin nθ, moins sin nθ, cos nθ, 0, 0. Avec les règles de cosinus et sinus. L'axe de f est constitué de vecteurs invariants, qui sont des vecteurs propres associés à la valeur propre 1. Ce que j'ai dit il y a un instant. Et on a déterminé un plan stable par f. Voilà. Alors, bilan de tout ça. Pour conclure, ces exemples nous indiquent les directions qui vont être suivies pour aller élaborer la théorie de la réduction. En effet, l'étude des éléments propres d'un endomorphisme, à savoir les valeurs propres et les vecteurs propres, et l'étude des sous-espaces stables par cet endomorphisme. Dans tous les cas, le but visé est d'obtenir pour f une représentation matricielle la plus simple possible dans une certaine base de l'espace.
Voilà un tour. Bon